Une question en deux spies là. Quand tu demandes l'origine de quelqu'un et qu'on te répond je suis italienne, espagnole, gabonaise, martiniquais, allemand, peu importe, qu'est-ce que tu réponds? Ouais, ok, cool. Alors pourquoi quand un asiatique te donne ses origines, déjà premièrement, pourquoi tu le regardes comme un macaque? Deuxièmement, pourquoi tu réponds de toute manière vous êtes partout? Ou sinon tu lui réponds ça va être grave, konnichiwa, ni hao. Pourquoi tu fais ça, frère? Pourquoi vous faites ça? J'ai juré, en vrai, à chaque fois que je fais des trucs polémiques comme ça, tout le monde me répond ouais, c'est pas normal. Mais si vous saviez combien de fois ça m'arrive par jour, sachez une chose, c'est que moi je n'ose même plus donner mes origines alors que j'en suis royalement fière. Quand je dis chinoise, ah t'es chinoise, ah konnichiwa, ah sushi nem, ah ping pong. Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous vous rendez compte que c'est juste du racisme banalisé? À quel moment vous allez vous en rendre compte? Nous les asiatiques, on ferme notre gueule. Mais regardez-moi bien, jusqu'à ma mort, je vais pas fermer ma gueule. Jusqu'à ma mort. Bah, en soi, elle a raison de défendre un petit peu son truc, mais faut quand même savoir que racisme anti-asiate, faut arrêter un petit peu de se victimiser, hein. Tout le monde, il y a du racisme partout. Donc ça sert à rien à chaque fois d'aller dire qu'il y a une communauté qui est plus attaquée qu'une autre. Arrêtez, il y a du racisme partout. Il y a du racisme anti-noir. Tous les jours, j'entends singe, machin sur les réseaux. Donc arrêtez. Il y a du racisme anti-arabe quasiment tout le temps, toute la journée. Le nombre de gens maintenant qui disent le mot bougnoul en mode totalement banalisé, bah, c'est exactement la même chose que ce qu'elle raconte dans la vidéo. Les juifs, c'est pareil. Les chrétiens, c'est pareil. Les blancs, Baptou, etc. Enfin, moi, j'ai grandi en cité. Excusez-moi, il y a du racisme sur tout le monde. Alors, bien sûr, en fonction du pays dans lequel tu habites, bah, il y a un racisme qui a une importance plus importante sur une communauté ou une couleur de peau qu'une autre. Automatiquement, quand tu vis en France, bah, le racisme anti-noir, anti-arabe est beaucoup plus impactant pour la vie de ces gens-là que du racisme anti-blanc. Parce que oui, quand t'es blanc, on t'empêchera pas d'avoir un travail. Quand tu t'appelles Benjamin ou Thomas, on t'empêchera pas d'avoir un travail. Par contre, si tu t'appelles Mohamed ou Rachid, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais à l'inverse, si tu vas dans certains pays africains et que tu t'appelles Benjamin ou Thomas, c'est toi qui vas avoir les problèmes. Concernant les Asiatiques, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'arrivé un moment, le racisme, il est pour tout le monde. D'accord? Alors bien sûr, nous, en France, c'est plus compliqué, encore une fois, je le dis, pour les Noirs et les Arabes que pour les autres. Mais bon, arrêtons de dire que seulement une partie de la population est raciste envers une couleur de peau. Non, il y a du racisme de partout. D'accord? Alors, ça s'est banalisé, je suis complètement d'accord avec elle. Surtout les Asiates, parce que comme elle dit, les Asiates, ils ferment leur gueule, ils disent jamais rien. Ça, c'est une réalité. Les Asiates, vous pouvez vous foutre de leur gueule toute la journée, vous les entendez jamais se plaindre sur les réseaux. Bah là, du coup, elle dénonce, elle a raison. Mais c'est vrai que les Asiates, pour le coup, je pense pas que ce soit un peuple qui a envie de se faire victimiser, donc du coup, bah, ils s'en plaignent pas trop, mais c'est une réalité, le racisme anti-chinois, etc., il existe vraiment, hein. Mais bon, arrêtons l'hypocrisie, nous sommes des êtres humains, on sait très bien que le racisme existe depuis la nuit des temps, et il est pour tout le monde.